Oubliez Thanos, Ultron et Loki. En ce qui concerne le MCU, le plus grand adversaire que les Avengers aient jamais affronté est Kang le Conquérant. Et après des années d'attente, il est enfin arrivé dans le MCU lors du final de la saison 1 de Loki, joué par ce gars, Jonathan Majors. Maintenant, l'univers merveilleux du MCU regorge de héros et de méchants, mais seuls quelques-uns peuvent égaler la puissance de Kang le Conquérant. Pourquoi? Eh bien avec sa maîtrise du voyage dans le temps, Kang a toujours été l'une des plus grandes menaces auxquelles les héros Marvel aient jamais été confrontés. Imaginez affronter un adversaire capable de vivre à la fois dans le passé, le présent et le futur. Que feriez-vous exactement qu'il n'est pas prévu? Eh bien dans cette vidéo, nous découvrirons les meilleurs personnages Marvel qui écraseraient absolument Kang et mettraient fin à ses conquêtes. Alors restez avec nous pour savoir qui parmi vos personnages Marvel préférés est assez fort pour sortir vainqueur d'une bataille avec l'empereur Kang. Notez toutefois que nous nous en tiendrons aux héros Marvel uniquement dans cette vidéo. Avant de voir qui est le numéro 7 de cette liste, voyons rapidement qui est Kang. Dans les comics, Kang le Conquérant est un super vilain très puissant, ayant gagné le nom de Kang le Mangeur de Temps après avoir pris le pouvoir de Galactus lui-même sur Terre 18854. Ce mec est littéralement l'un des adversaires les plus puissants que les Avengers aient jamais affrontés. Kang est un guerrier hautement qualifié, un inventeur et un maître stratège. Il est inégalé en matière de contrôle physique du temps. Kang a plusieurs vies d'expérience et est le conquérant ultime du multivers. En raison de sa grande maîtrise du temps, les fans de Kang disent que Kang pourrait même être plus fort que les Célestes eux-mêmes. Bien qu'il n'ait pas de super pouvoir naturel, Kang a une volonté indomptable et une intelligence de niveau supérieur. Il a appris à utiliser l'appareil temporel et est devenu un expert de la technologie de pointe de son avenir, créant une armure de combat qu'il a dotée de ce qui semble être des capacités surhumaines. À l'avenir, il est le dirigeant d'une grande ville connue sous le nom de Chronopolis et est souvent comparé à une future version du pharaon Ramsès II de l'Égypte ancienne. Nous avons vu une variante de lui dans la saison 1 de Loki qui vient de se terminer. Selon les mêmes bandes dessinées, le vrai nom de Kang est Nathaniel Richards, qui est aussi le nom de son ancêtre du XXe siècle, le père de Reed Richards, le gars extensible des 4 Fantastiques. Donc quel héros de MCU est assez fort pour vaincre Kang? C'est ce que nous allons voir directement. Numéro 7, Wanda. S'il y a bien quelqu'un capable de vaincre Kang, c'est Scarlet Witch alias Wanda. Elle est littéralement capable de réécrire la réalité et de rêver à travers le multivers, des capacités qui seraient essentielles dans son combat contre Kang. Elle était même assez puissante pour pouvoir détruire la pierre mentale de la vision lors de la bataille de Wakanda. De plus, avec une capacité comme sa télépathie qui lui permet de manipuler mentalement ses adversaires en les plaçant dans des visions de type cauchemardesque de leur passé ou de leur futur potentiel, Kang n'a aucune chance contre un tel adversaire. De plus, dans Doctor Strange 2, nous avons vu une extension de la portée de ses pouvoirs qui lui a permis d'éliminer les Illuminati de la Terre 838 en quelques minutes. Compte tenu de tout cela, il ne fait aucun doute qu'elle est de loin la plus grande menace pour Kang. Cependant, sachant très bien qui est la sorcière écarlate, elle pourrait bien finir par détruire le monde dans le processus. Numéro 6, Hulk. Le gars vert est un autre super-héros qui écraserait Kang dans un combat. En fait, Kang a toujours considéré Hulk comme un adversaire redoutable et une énorme menace pour ses plans. Dans les bandes dessinées, Kang a une fois tenté de remonter le temps pour tuer les ancêtres de Hulk pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'il a compris que si les ancêtres de Hulk n'étaient jamais nés, alors Hulk n'existerait pas. On peut dire qu'il a une peur viscérale et une grosse haine pour le gars vert. Cependant, il a été arrêté et, comme on pouvait s'y attendre, a été vaincu par Hulk. Comparé à Kang, les pouvoirs de Hulk sont à un tout autre niveau. Outre sa grande force, sa grande vitesse et sa capacité à sauter sur de longues distances presque comme s'il volait, lorsqu'il se claque les mains, il peut également créer des ondes de choc destructrices et Kang aurait sans aucun doute du mal à se battre contre lui. De plus, Bruce Banner fait partie des hommes les plus brillants de la Terre, et avec l'introduction de l'Hulk intelligent, son cerveau pourrait également aider Banner à vaincre. Numéro 5, Thor. Thor est un autre personnage à surveiller contre Kang. Ce mec a littéralement tué le tout-puissant Zeus dans Thor, God and Thunder. En fait, comme Hulk, Kang et Thor se sont déjà affrontés dans les bandes dessinées, et Thor a gagné, bien qu'avec de grandes conséquences. Maintenant, bien que Thor ne soit peut-être pas aussi intelligent que Bruce pour déjouer Kang, il compense cela avec suffisamment de puissance brute pour lui tenir tête. Thor est maintenant plus puissant que jamais, il est plus fort, plus rapide et plus endurant que Kang. De plus, en raison de son âge, il a tellement d'expérience en matière de combat que lorsqu'il s'agit d'un affrontement, il repart toujours victorieux. Numéro 4, Captain America. Bien qu'il y ait une très faible chance que Steve
Rogers revienne au MCU alors qu'il a sournoisement réussi à obtenir sa propre fin heureuse en manipulant la chronologie, il est possible qu'il revienne au MCU. Captain America serait sans aucun doute un formidable adversaire pour Kang. Lorsque nous comparons les deux personnages, Kang semble avoir un avantage très significatif sur Captain America en termes de force brute. Captain America s'appuie sur son sérum de soldat qui le place sans aucun doute au sommet de la performance humaine et améliore considérablement ses processus physiologiques. Mais quel que soit l'état d'avancement de la force de Captain America, elle serait gaspillée sur l'armure futuriste de Kang. Cependant, comme nous l'avons vu avec plusieurs confrontations, l'expérience est un facteur très important qui détermine qui sort victorieux. Et dans un combat contre Captain America et Kang, l'expérience du capitaine pourrait bien être sa grâce salvatrice. Vous voyez, comme Kang, Steve Rogers n'a en fait aucun super pouvoir inhérent. Cependant, ses compétences de combat sont inégalées. Numéro 3, Captain Marvel. En ce qui concerne la force brute, Captain Marvel est sans aucun doute l'un des super-héros les plus puissants de l'univers Marvel en général. Et il est normal qu'elle soit l'une des rares à pouvoir écraser Kang lors d'une confrontation. Sa formation militaire approfondie et ses compétences de combat supérieures feraient d'elle une adversaire redoutable contre Kang. Cependant, en plus de ceci, elle possède quelques autres outils incroyables dans son arsenal. Par exemple, grâce à son ADN muté, Captain Marvel est capable de générer et de produire des explosions d'énergie avec ses mains, ce qui a été très crucial dans sa lutte contre d'autres ennemis. Cependant, ce qui serait considéré comme sa carte maîtresse pour triompher dans un combat contre Kang serait sans aucun doute ses pouvoirs binaires. Je m'explique. Vous voyez, grâce à son ADN mutant, Captain Marvel est capable de générer et de contrôler toute forme de rayonnement de gravité, ce qui la rend comparable à un trou blanc. Cool, non? Numéro 2, Doctor Strange. Doctor Strange est un autre super-héros capable de vaincre Kang. En fait, dans les bandes dessinées, le Doctor Strange est l'un des rares à avoir vaincu Kang auparavant. Dans les bandes dessinées, le Doctor Strange a été convoqué par le dieu de la lune, Khonshu, pour aider les 4 fantastiques à vaincre Kang alors que le méchant était sous sa forme Ramatout, quelque part dans l'Égypte ancienne. Il est intéressant de noter que dans cette bataille, Strange n'était pas vraiment présent physiquement, mais seulement sous sa forme astrale. Cela signifie simplement qu'il a envoyé une partie de sa conscience loin de son corps, et c'est sous cette forme qu'il a vaincu Kang. Malade, non? Outre la projection astrale, le Docteur Strange a également de nombreux autres trucs exceptionnels dans ses manches qui lui donnent un puissant avantage dans un combat contre Kang. D'une part, il est un maître des arts mystiques, possédant des connaissances et un pouvoir magique incroyable et étant capable de conjurer des sorts magiques en quelques instants. De plus, avec un outil comme l'œil d'Agamotto, qui lui permet de modifier le temps autour d'objets, de lieux ou d'autres êtres, et même de voir l'avenir, la capacité de voyage dans le temps de Kang serait gaspillée contre Strange. En fait, si Strange décide d'utiliser l'œil d'Agamotto contre Kang comme il l'a fait contre Dormammu, alors c'est fini pour Kang. De plus, s'il y a une chose que nous avons retenue après le film Multiverse Madness, c'est le fait que Doctor Strange est en fait devenu plus puissant et pourrait encore continuer à le faire. Il est donc prudent de dire que s'il doit rencontrer à nouveau Kang, cette fois sur les écrans, non seulement il vaincra Kang, mais il le fera très facilement. Numéro 1, Iron Man. Cette liste ne peut pas être complète si elle ne contient pas Iron Man. Bien que nous sachions tous qu'Iron Man ne reviendra pas en tant qu'Avenger, en raison de son sacrifice ultime dans Avengers Endgame, enfin, quoique qui sait, une confrontation entre Kang et Iron Man serait sans aucun doute sensationnelle. Cependant, étant donné que les deux personnages se ressemblent beaucoup puisqu'ils sont tous les deux extrêmement intelligents et disposent de technologies inimaginables, ce face-à-face sera sans aucun doute le plus imprévisible et le plus intéressant. Quiconque ne connaît pas toute la puissance de Tony Stark alias Iron Man peut penser que, comme Kang appartient à une époque où la technologie est bien plus avancée, il le vaincrait facilement. Mais ce n'est pas aussi clair que ça. Au cours du MCU, nous avons été témoins d'exploits assez insensés en termes de puissance avec les combinaisons d'Iron Man et de ce qu'elles peuvent fournir et contenir. Le seul aspect qui manque à Iron Man est le fait qu'il n'a rien dans son arsenal pour contrer les capacités de modification de la réalité de Kang. Cependant, étant donné que Tony est un personnage très adaptable et innovant, il lui faudra probablement quelques minutes pour trouver un moyen de contrer cela. Alors, que pensez-vous de cette liste? Y a-t-il d'autres héros du MCU qui écraseraient Kang dans une confrontation que nous n'avons pas mentionnée? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Merci et à bientôt.